le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Quand tu cries au point d'arracher les toits, je me demande si tu es conscient que c'est toi-même qui m'as convaincu de tomber enceinte de toi. Ça, je le sais. Et que tu allais prodiguer à cet enfant tout ce dont il a besoin pour la vie. Ça aussi, c'est vrai. Ah, dis-moi ce que tu trouves d'anormal lorsque je te demande une bonne pour me secourir et un coussier. Il me semble clair pour toi que tu ne regardes que l'enfant qui est là et apaise tes conflits en famille. Tu ne penses même pas un seul instant à mon statut d'étudiante qui risque de s'envoler en fumée. Ah, que suis-je devenue? Une simple pondeuse? Hey! Hangomboke, je suis morte. C'est que c'est un fardeau? Ne me parle pas de fardeau, Ngombok. À ce que je sache, tu ne payes aucun tribut à qui que ce soit. En réalité, c'est ce que je suis en train de faire. Puisque c'est le contraire que je vis avec toi. Regarde, tu vis en plein ville. Et moi, dans les bidonvilles. Tu vis dans une villa avec ta bien-aimée Edwige. Et moi. Bon, c'est vrai que tu m'as logé ici. Mais tu peux changer d'avis d'un moment à l'autre. Mes études sont sans dessus, sans dessous. N'est-ce pas un tribut que je paye? C'est vrai qu'à l'instant même où tu es en train de parler en te lamentant, que je me rends compte de la complexité de ce dossier. Le Père Céleste va nous aider. Et je pense dans les prochains jours, je vais trouver une solution à tous ces problèmes. Écoute, Etsafak, je n'ai rien à t'apprendre. En tant qu'un DP dans une entreprise, influence les sorties financières. C'est trop facile. Si la présence de Petit Prince apporte un bouleversement dans ta vie en termes de dépenses, il ne faut pas mathématiser. Loin de là, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais oublié que c'est après beaucoup de débats que tu as accepté de porter mon enfant. Ça, je n'oublierai jamais. Écoute, ma chère, il menace de pleuvoir dehors, là, il faut que je m'en aille. Surtout que ta charmante Edwige t'attend. Bon, ça va. Je vais passer demain te voir pour te laisser de l'argent. Ok? Tu sais, quand la maman de l'enfant mange,
C'est l'enfant en question qui est en train de manger. D'accord? Demain. Petit frère, je sais que tu es très fâché, mais il faut penser au pardon. Pardon de quoi? Hein, ma soeur? Pardon de quoi? Tu sais, Mathias, la grandeur du pardon réside dans la gravité de la faute commise. Cette pensée n'est pas de moi, mais de Blé Goudé. Oui, je veux bien mettre en pratique cette parole de Blé Goudé avec les autres et non avec ces deux criminels-là. Mais non! Là, je ne suis pas d'accord du fait que tu sois strict jusqu'à ce point. Hein? Tu es sans ignorer qu'il n'existe aucun être humain parfait sur terre. Makam, nous ne sommes pas là pour un problème de juste ou de saint. Je t'ai dit que ces deux femmes sont renvoyées. C'est tout. Fosso, n'oublie pas que nous subissons ensemble les mêmes caprices. Et alors? Tu devrais penser uniquement à toi. Je n'ai jamais compris pourquoi tu veux toujours te passer pour une sainte dans cette famille. Tatiko, je ne me passe pas du tout pour une sainte. C'est juste que je demande qu'on voit un peu les choses sous l'angle chrétien et humain. C'est tout. Ces femmes-là posaient des actes odieux, même si on ne tient pas en compte. Mais cette fois-ci, hein, Petit frère, je sais que ces femmes se sont très mal comportées. Mais tout ce que je demande, je propose qu'on pardonne. Parce que le fait de les renvoyer, c'est humilier toute notre famille. En tout cas, le grand frère a déjà entamé une procédure. Et elle va aboutir. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Ah, rien du tout. Alors, quand tu ne sais rien, tu fermes ta bouche quand les gens parlent. Entrez. Quelque chose me dit qu'il y a des fois que je t'appelle et tu refuses de prendre mes appels. À ton avis, pourquoi vais-je refuser de répondre à tes appels? Parce que ta femme serait auprès de toi et t'influencerait. Gombo, tu me fais rire. Je suis maître de ma vie et personne ne peut m'influencer. Personne ne peut m'empêcher de prendre le téléphone pour avoir l'information sur la vie de mon petit prince que j'aime tant. C'est pas possible. Dis-moi, comment vous avez passé la nuit? Je ne sais pas s'il faille que je tambourine pour que tu comprennes que le sommeil pour nous dans cet appartement est une denrée rare. Peut-être je dois passer la nuit ici pour expérimenter ce que tu ne fais que dire et dire. Ah oui. Je dois partir, je suis déjà en retard. Yes, yes, yes. Enfin, il va passer la nuit avec moi. Yes.
Je ne savais pas que c'est toi qui as tué mon grand frère. Tatinga, je ne suis pas une criminelle. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne me remets pas mon grand frère, tu verras de quel bois je me chauffe. Je vois que tu n'as rien à faire. Et je te conseille d'aller errer. Quand le moment viendra, je verrai si le caddie là, tu ne dois pas le prendre. D'ailleurs, nous avons les nouvelles du village. Ayez même les nouvelles de Pékin. On t'a dit que j'ai peur du caddie? Hein? Tant que mes mains sont propres, ce même caddie va se retourner contre vous. Apportez ça même maintenant, je vais boire. Hey, ne me parle plus de cette manière, sinon je vais te fracasser la gueule. Tatinga, casse-moi la gueule. Comme tu es plus fort que tous les habitants de Douala, fracasse-moi la gueule. Tatinga, fracasse-moi la gueule. Tu attends quoi? Makamte, Makam, cesse de t'agiter. Il faut temporiser, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Regardez-le. Ah. Une bêtise comme ça. Si elle ouvrait encore sa bouche, elle devrait avoir de mes nouvelles. Mon père, calme-toi. Calme-toi. D'accord? Laisse comme ça. C'est toi que j'ai respecté. Je devais aller en prison comme ça à cause d'elle. Une bêtise comme ça là. Je t'ai demandé de te calmer. Hein? Tout s'arrange. Hein? De nos jours, on ne bagarre plus. Surtout que l'enfant est là, il voit le mauvais comportement des adultes. Tu t'imagines qu'en plein midi, vous perdez votre baobab de la famille à cause d'une matérialiste comme elle. Tout le village est au courant. Même si c'est ça, mon frère, je t'ai demandé de te calmer. Laisse tomber, on va toujours arranger. D'accord? Allons-y, calme-toi. Cousine Mirabel, comment ça va? Ça va. Je t'ai aperçu depuis le tournant. Tu as le talon à la nuque. J'ai envie de retrouver une certaine Singhi. Elle m'a déçue. Singhi? C'est la même Singhi dont parle Makamte? C'est la même. Ah. Je t'avais pourtant prévenu. D'accord. Je te laisse partir. Hein? Bonne journée. Merci. J'ai cru que tu m'amènerais dans le plus grand restaurant de la place. Non. Edwige prépare mieux que tous ces restaurants. Comment tu peux dire ça aisément comme ça? Bien sûr. Est-ce que tous ces restaurants importés nous font du taro sauce jaune, le héros, le sanga, du mintumba, sans oublier le bon cuit des Grassfield? Peuvent-ils? Parlant du mintumba, Ngombo fait souvent ça. Et tu en manges? Oh, des fois oui. Dis-moi, est-ce que tu vas devoir supporter la bassa là? Ta question est mal organisée. Ngomborg n'est pas mon épouse, mais la mère de mon enfant. Mon fils, ton père m'a remis la grosse du jugement hier soir. Je sais.
que c'est pour ça que nous avons aménagé ici pour y élire le domicile. Merci de ta compréhension. Ce n'est pas la compréhension, maman. C'est le savoir. Je reste encore si tu peux faire. Tu dois me comprendre, mon chéri. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Bon, je vais réviser un peu pour les interrogations de demain. D'accord, mon fils. Maman, je te serais reconnaissant si tu pouvais me laisser faire mon plan de vie. Mon fils, je n'ai pas nuit à ton plan de vie. Mais ce que tu ignorais que je ne t'ai pas porté 9 mois dans mes entrailles pour que tu deviens adepte des pensées qui ne profitent qu'à une tierce personne. C'est à cause d'Elvige que mon petit-fils subit les piqûres nocturnes. Cet enfant ne dort pas dans la nuit. Attends, maman, je ne te comprends pas. Cette maison est une maison normale comme toute autre maison. Mais c'est pas possible ça. C'est vous qui savez ce que vous manigancez. Tu grondes ta mère sans ménagement. Hein, Safak? Ça m'est égal, maman. Ça m'est égal. Mais tu me gonfles la tête là. Comment? Vous voulez ma tête finalement ou c'est quoi? Safak! Safak! Tu reviendras me trouver ici. Maître, tu es toujours si coquette au point où je me demande si t'es... Oh, laisse-moi tranquille. Ah oui, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas femme qui fasse plus peur qu'une femme avocate. Même si les collègues t'abordent, c'est juste pour jeter leur gomme. Aucun n'est prêt à te prendre pour épouse. Au contraire, je me suis dit que tu es le rêve de beaucoup d'hommes. Ce n'est donc pas le cas. Alors, raconte. Bien. Loris est à son 4e foyer. Et à chaque fois, elle a toujours su cadrer sa cible avant de frapper. Chez Manga, elle m'a dit qu'elle regarde la fortune loin au centre. Tu vois le pouvoir des femmes? Et vous avez parlé de l'association? Non. Non, pas du tout. Je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Mais j'ai commencé à perdre un sentiment. Depuis le jour où tu as choisi la polygamie. Je ne sais pas à quoi doit servir tout ce que tu racontes là. Hein. Écoute-moi au moins. Même si ça ne va rien modifier dans ta décision. Oui, tout a changé dans mon esprit et mon âme. J'ai accouru aux moyens psychiques et surnaturels pour ne pas perdre ton amour. Quand Yvonne a commencé à s'exhiber du jour au lendemain, j'ai su qu'elle était quelque part. Et moi aussi, je suis sortie. Ta maladie n'était qu'un effet secondaire, dû aux différentes potions de nos charlatans. S'il te plaît, Mathias, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît, Chérie, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Écoute ma chérie, je n'ai jamais douté de l'amour que tu as toujours eu pour moi. Mais tu as été bête et convoitante, faible d'esprit. J'aurais pu en mourir, tu sais.
Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part,